Coucou mes petits loups, comment allez-vous? Alors, chez nous en Normandie, grand ciel bleu, normalement jusqu'à dimanche de Pâques. Alors, aujourd'hui c'est une petite vidéo présentation des dernières petites créas que j'ai faites. Alors, je vais commencer par un album où, je vais vous expliquer, vous allez rigoler. J'ai raté la couverture d'origine. J'ai pas perdu la couverture, je l'ai transformée du coup. Donc c'est ce fameux petit album Poupette que moi j'ai décidé de faire dans des tons verts, noir et blanc. Donc voici, alors c'était pas ça normalement la couverture, mais moi du coup j'ai été obligée de faire comme ça. Il n'est pas tout à fait fini. Alors la fermeture, j'ai fait un double ruban en organza vert clair avec un blanc. Devant, j'ai mis des petits sentiments, des petits papillons que je vous avais fait, que j'avais eu en haul, les fameuses poupettes. C'est l'album de chez Action, vous allez le reconnaître. J'ai mis de la dentelle. La petite poupette, je l'ai mis comme un cadre photo. J'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et elle est en 3D. Un autre petit papillon, des petites roses vertes et blanches et un autre petit... Alors, à l'origine, normalement, il devait y avoir une couverture qui fasse ça, ça et ça. Et deux rabats comme ceci. Donc, ça finit en boîte. Parce que, vous voyez, je ne sais pas si vous allez, les rabats sont là. Et la couverture, donc, devait faire comme ceci, là, et les deux rabats comme ceci. Sauf que moi, la fermeture, là, j'ai raté complètement. Donc, j'ai laissé quand même le truc, j'ai raté. Ça ne fonctionnait pas, ça ne voulait pas. Le papier a craqué. Donc, bon, j'ai dit, parce que c'est du costaud, hein. J'ai dit, je ne jette pas. Vous voyez, il y a un rabat ici et l'autre rabat qui est à l'intérieur. Et j'ai dit, je colle le tout et puis ça me fait une boîte de rangement. Voilà, donc on n'y arrive pas à tous les coups, hein. Que voulez-vous? Je vous montre l'intérieur de l'album. Donc c'est un tuto d'Indiana. J'étais un peu énervée de rater la couverture, je vous le dis. Franchement, j'étais un peu énervée, mais j'ai dit, bon, mes pages sont finies, donc je le fais jusqu'au bout. Et j'ai changé du coup la couverture. Donc, sur la première, je suis venue coller une petite poupette où on peut y glisser une photo. Sur la deuxième, là, c'est une petite carte avec toujours une poupette où on peut mettre des photos qui s'ouvrent comme ceci. Donc, on peut mettre une photo ici, remettre une photo ici. Là, non, parce que comme il y a déjà la carte, on ouvre, on peut remettre une photo ici. Moi, j'ai mis des petits tags. On peut mettre des petites photos ou du journaling sur les petits tags. Et c'est une pochette où on peut rajouter des photos. Hop. Et ce qui tient le tout, en fait, c'est la fameuse petite carte. Chaque page, mais je ne les ai pas encore faites, a une carte. Je ne les ai pas encore faites. J'ai fait plein de projets et du coup la carte je ne les ai pas encore faites. Voilà. Quand on ouvre, c'est le principe de la carte coulissée. Donc on peut mettre une photo de ce côté-ci et une photo de ce côté-ci. Hop. Hop. Et on peut mettre, alors soit là une grande et deux plus petites ou quatre plus petites. Moi j'avais fait comme ceci. Et pour refermer, c'est très simple. On coulisse et zoom. Je ne sais pas si je suis dans le champ en fait. Attendez, je vous repositionne. Bougez pas parce que je crois que je ne suis pas dans le champ. Voilà, donc je recommence. Vous voyez, c'est la carte coulissante. Stock, comme ceci. On peut mettre des photos de chaque côté. Et quand on ouvre, soit on met une grande photo ici et deux plus petites ou quatre petites photos. Moi, ces côtés de rabat là, en fait, je les ai fait pareil, vous allez voir.
Donc là, on peut mettre une photo. Là, on peut mettre une photo. Là aussi, on peut mettre une photo. Là, on peut mettre une photo. Là, il y a une petite carte. On peut mettre 2 photos et hop, on ouvre soit une grande photo et une plus petite ou des petites photos. Donc, je remets ma petite carte. Hop, hop et hop. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. On entend le clips. Alors là, c'est une autre... Alors là, on peut mettre... Où est-ce que j'ai mis mes tags? Je vais vous faire voir avec les tags. Hop, je vais en prendre un là. Oui, c'est mon bébé, vous entendez miauler, la pauvre. Et vous voyez, on peut glisser. Je vais essayer de me mettre comme ceci. On peut glisser une petite photo dans la pochette ici. Alors, on ouvre, je ne sais plus dans quel sens. Non, c'est dans l'autre sens. Je vais le poser parce que ça va être plus simple. C'est hop, on glisse pour pouvoir ouvrir de ce côté-là. Et là, on a des emplacements. Donc, on peut remettre une photo ici. Soit vous mettez une grande photo ou 2 petites. Pareil. Et pour refermer, on coulisse notre petit cadre qui ne veut plus coulisser. Ah, c'est toujours comme ça. Ouais, toutes mes pages étaient finies, il ne restait plus que la couverture et j'étais là. Et en fait, c'est des pages qui se font à répétition. Donc là, on retrouve la fameuse page avec la carte et toujours ma poupette. Alors, vous voyez, j'ai fait en vert. Hein, tout est en vert, noir et blanc. Et je trouvais que ça allait très très bien. Et là, vous voyez, j'ai remis des petites cartes. D'autres petites cartes, on peut mettre autant de petites photos. Vous voyez, il y a toujours un brin de vert, des verts différents. Il y en a des plus foncés, des plus clairs. Et je trouvais qu'avec les petites poupettes, je suis partie sur du vert brillant. Ça allait très très bien. Hop, et je remets ma poupette. Et même principe, la carte pivotante. Hop, c'est des pages à répétition. En fait, c'est toujours les mêmes pages, mais qu'on met à des endroits différents. Pour fermer, on coulisse et hop là. Là, pareil, vous voyez, la petite carte. Hop, toujours avec du vert, quoi. On est toujours dans le noir. Et voilà. Voilà. Et toujours le même système de cadre. Là, j'ai mis des petits papiers pour faire des petites cartes. Vous voyez, j'ai collé un cut, mais pas jusqu'au bout. J'ai laissé pour qu'on puisse. Et là, c'est toujours... Alors, c'est dans quel sens? Là, c'est toujours un cadre où on peut mettre une photo. Pour ça, je vous disais, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore mis les petits tags dedans. J'ai pas encore tout fini. J'ai fait plein de... Vous voyez, on coulisse pour pouvoir ouvrir et mettre des photos. Donc, on peut en mettre une là. Et en dessous, soit une grande ou soit 2 petites. Au choix. Et là, on referme. On coulisse. En fait, je suis mal mise. Alors, pour coulisser mon truc, c'est pour ça que j'y arrive pas. Je sais pas, il n'est pas en face de moi. Alors, en fait, c'est pas... Voilà. Hop et hop. Donc, voilà pour mon album poupette que j'ai raté la couverture et que j'ai refait. Je remettrai le tag après. Je vais le mettre là en attendant. Que j'ai refait une couverture autre parce que j'avais raté la première. C'est des choses qui arrivent. Hein. Je dis pas, hein, ça m'a énervé de rater, mais bon, j'ai pas perdu. Hein. J'ai fabriqué avec la couverture, du coup, j'ai fabriqué une grosse boîte hein, qui va me servir à mettre des trucs dedans. Et voilà quoi. Ou pour des envois, ou voilà. Donc, mon petit album poupette. Dans les tons verts, noir et blanc. On va passer à un deuxième album que j'ai fait.
Alors là, j'ai fait sur la tranche. J'ai fait un petit bijou avec du tissu, de la laine, une petite breloque cœur. Et sur le bout de laine, j'ai fait une petite guirlande de papillons de différentes couleurs, un petit nœud et un petit diamant. Ça, c'est sur la couverture. Sur derrière, c'est resté très simple. J'aurais pu qu'à mettre le petit nom. L'autre tranche, je n'ai rien fait. Et en fait, c'est... Je vais aller chercher après. C'est pas un album de papier. C'est pour faire un... Je vais vous le chercher. Je ne sais pas si je l'ai là. Je vais aller vous le chercher. J'arrive tout de suite. Me revoici, mes petits loups. Alors en fait, cet album-là, je l'ai fait avec ça, avec ces papiers-là et ces cartes-là de chez Action. Journal Daisy Graphpad. Et vous voyez, il y a ces papiers-là dedans. J'ai dû les prendre, mais il y a plein de cartes qu'on peut découper. Alors normalement, c'est fait pour faire un journal ou mais en fait j'ai tellement adoré. Vous voyez, bah là il y a plus, il me reste plus que des papiers un peu vintage que j'ai pas voulu. Alors vous avez une feuille épaisse et une feuille souple dedans. Ah bah oui, regardez, il me reste ici, c'est la souple. Mais regardez moi ces papiers, j'ai craqué sur les papiers, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Et celle-ci c'est la souple. Et à chaque fois en fait vous en avez une épaisse, donc ça c'est très vintage, je voulais pas le mettre avec. Ça n'allait pas du tout avec. Et une souple. Là, il y a des fleurs, il est très épaisse et une souple. Et après, vous avez encore des cartes, hop, comme ceci. Et franchement, je trouvais que le design des papiers était magnifique. Oh, je pense que c'est fait pour faire un agenda ou un bullet journal. Je pense que c'est plus fait pour ça, mais ben moi, voilà. Je m'en suis servi pour faire un album. Donc sur la couverture, je suis venue mettre des petits papillons. Je ne sais pas si vous allez voir où j'ai mis des petites paillettes vertes dessus. Je suis venue mettre une étiquette qu'il y avait que j'ai entourée de papier brillant rose avec un petit love où j'ai juste mis le L en vert. Là j'ai mis Dream avec un petit papillon, pareil, toujours entouré de vert, avec ce magnifique... Hop là, reviens, tu ne m'échappes pas. Magnifique papier. Alors, on ne le voit pas comme ça, mais en fait, c'est la... Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est la continuité de la feuille. J'ai pris. Sauf que, ben, forcément, il fallait que je fasse une bêtise. Hein. J'ai mis le papier à l'envers. Mais non, ça se voit pas. Ça va. J'ai cette chance-là. Donc, quand on ouvre, bon, bah, j'ai mis sur l'étiquette pour qu'il y ait bien l'épaisseur, hein, vous voyez. J'ai rajouté, moi, une petite étiquette ici, sur le côté. Là, j'ai mis des petits papillons, on pourra glisser des photos. Parce qu'en fait, je trouverais dommage de mettre une photo sur ce joli paysage-là. Donc, en fait, moi, j'ai mis des petites étiquettes pour montrer que l'on peut mettre une photo. Regardez-moi ces beaux papiers, quoi. Voilà, c'était tellement beau que... Alors, quand on ouvre l'album, on a... Donc, c'était les papiers aussi qui étaient dans la collection, hein, les fameux papillons. Donc, je m'en suis servi. On va commencer par le milieu. Pour une fois, je vais changer. Donc là, on a un cadre, vous voyez, transparent, où je suis venue mettre des petits œillets avec des cartes qu'il y avait dans le pad. Et regardez-moi ça. Franchement, c'était... Donc, derrière, on peut mettre une photo. Moi, je laisserai ce côté-ci comme ceci. Et comme c'est en transparence des deux côtés, vous voyez. Hop, de l'autre côté, j'ai mis une autre carte avec des papillons, vous voyez, que j'ai mis en quinconce, vous voyez, comme ceci, toujours avec du vert. J'ai mis une autre carte de la collection, toujours avec du rose, et avec là où je mettrai une photo. Et franchement, les papiers, quand j'ai pris ça fait un moment que je l'ai, je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec. Alors, le tuto, c'est un tuto d'Indiana.
Oui, vous allez me dire, je fais beaucoup de tutos d'Indiana parce qu'en fait, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Puis je l'avais déjà fait, cet album-là, j'avais bien aimé. Et comme il y a très peu, il faut très peu de papier. Comme il y a très peu de papier, le rose à petits pois, c'est pareil, c'était le derrière d'un papier. Vous voyez, j'ai fait une pochette où, à souffler, où on pourra venir mettre des photos dedans. Et quand on ouvre, donc là, on pourra mettre une photo. Là, j'ai refait le cadre parce que vous voyez, il y avait de l'épaisseur, donc je ne pouvais me permettre en 3D. Et là, en fait, c'est des pochettes avec des cartes de la collection. Il y avait ceci. Donc, on peut mettre des photos. Vous voyez, c'est comme des cartes, hein, c'est des cartes postales. On pourra mettre des photos derrière. Il y a 2 pochettes. Ça sert d'avoir de grands ongles, on n'arrive pas à attraper. Vous voyez? Et vous voyez, c'est comme des cartes postales. Hein, mais bon, après, bah, vous mettez des photos derrière. Hein. Mais je trouvais tellement beau ces papiers que j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec. Et puis, bah, voilà. J'ai fait ce petit album-là que j'adore. Et sincèrement, je trouvais que les papiers étaient de toute beauté. Hop, et vous voyez, ça se referme comme ceci pour le milieu. Sur le côté de la couverture, vous voyez, là. Oh, on enlève mon petit bijou. Il y a comme une enveloppe aimantée. Hop. Donc c'est bien parce que vous avez un papier fin et un papier épais à chaque fois. Bah, sur là où il y a les aimants, j'ai mis un fin. Et là où il n'y avait pas les aimants, j'ai mis du épais. Donc on ouvre comme ceci. Là on a une pochette où c'est pareil, je suis venue mettre des petites cartes de la collection. On pourra mettre des photos dedans. Et vous voyez que les cartes sont assez grandes. Et ça rentre nickel, vous voyez. Hop, nickel. Et là, il y a une petite cascade. Alors, je suis restée là dans... J'ai pas décoré mes papiers, en fait. J'ai dit que, en fait, les photos de Florel et tout. Il manque juste là, j'ai oublié là. Et là, on pourra mettre quelque chose ou laisser comme ceci. Moi, je laisserai comme ceci. Donc, voilà ce petit album. Donc, si vous voulez aller voir le tuto, franchement, l'album est très simple à faire et adorable. C'est sur Indiana papier. Franchement, il est rapide à faire. On peut mettre quand même pour un mini, on peut mettre quand même pas mal de photos. Et je le trouve en fait super chou. Parce que regardez, vous voyez, tout passe dedans. Et on peut mettre quand même un... Bon, je n'ai pas compté combien on peut mettre de photos. Mais on peut mettre 1, 2, 3. Dedans, on peut en mettre au moins... Oh oui, parce que c'est à souffler, hein, donc il y a de l'épaisseur. Hein, je vais en compter les 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28, on peut mettre déjà 28. Si on veut en remettre une là, 29. On peut même en mettre une petite là, 30. On peut déjà, voilà. Puis encore, dans l'enveloppe, j'ai pas compté. Mais pour un petit cadeau ou quoi que ce soit, franchement... puis j'ai adoré la collection. Franchement, cette collection, c'est pas une collection. Hein, oui, je pense que c'est fait pour faire des bullets de journal. Hein. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a des papiers dedans de ouf, quoi. Ça faisait un moment et franchement, là, je ne suis pas déçue. Alors, on va passer à ma... Alors, je suis sur le groupe de Baisan et elle faisait une boîte à couture que j'ai refaite. Donc là, c'est molletonné parce que j'ai mis de la mousse dessous. Il y a de la dentelle. Moi, j'ai mis de la dentelle tout autour. J'ai mis des petites breloques couture. Donc là, c'est une petite pelote de filet avec des aiguilles. Qu'est-ce que j'ai mis? Là, c'est une belle petite paire de ciseaux. Et là, il y a une machine à coudre. Donc là, j'ai mis une fleur pour décorer. Et l'ouverture, c'est pas scratch. Et au-dessus, en fait, c'est des boutons. Derrière, je n'ai rien mis. Et là, elle faisait de la peinture sur ses papiers. Mais en fait, non, moi, je suis venue mettre du papier vintage. Donc là, c'est une dentelle. En fait, c'est un vieux rideau que j'ai récupéré. Et vous voyez que j'ai mis là. Et dedans, bah, en fait, on peut mettre nos petites dentelles, nos petits trucs. Et là,
c'est son fameux petit tuto porte-ciseaux. Vous savez, ma belle paire de ciseaux que je m'étais acheté. Hop, et voilà. Il rentre parfaitement. Là, j'ai mis une petite breloque ciseaux, j'ai mis une petite fleur, des boutons, vu que c'est les coutures. Et quand on ouvre, hop, là, on peut mettre... Alors, normalement, il y a 2 mousses de chaque côté, mais moi, en fait, ma mousse était beaucoup plus épaisse que la sienne. Elle fait 2 cm et 2 cm. Elle fait 2 mm, donc elle est très très épaisse. Donc, j'ai mis des aiguilles que d'un côté. Et puis, bah, ça ne me gêne pas. J'ai mis un petit peu de dentelle, hop, et on referme avec le petit ruban. Donc, voilà ce que j'ai fait dans les tutos couture. Et j'en suis bien contente. Franchement. Alors, si vous voulez le tuto, hein, c'est sur la chaîne By San. Elle l'avait fait. Et puis, bah voilà, moi je l'ai fait. Et franchement, c'était simple. C'était facile. Et j'ai beaucoup aimé le faire. Alors, ces derniers jours, comme j'étais pas très en forme parce qu'on est sorti dimanche et puis que... Un petit peu de café. Je vous ai fait le tuto de mes trouvailles pendant nos balades en foire à tout. Et ben, je me suis mis à... Si je ne me trompe pas, c'est Chantal. J'ai une petite copinette qui m'a envoyé des tampons de Saraquet. J'adore les Saraquet. Et je me suis mis à la colorisation. Donc moi, je ne le fais pas au feutre alcool parce que je n'y arrive pas. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Mais en fait, je colorise avec des crayons aquarelle et des crayons de couleur normaux. Donc je vais vous montrer la différence. Et vous allez voir que j'adore, en plus c'est trop... Donc ça c'est au crayon couleur normale. Voilà. Et ça c'est au crayon couleur aquarelle. Et c'est mes premières colorisations. Mes toutes premières colorisations parce que je n'avais pas encore fait. Et puis bah voilà ce que ça donne, mes toutes premières colorisations. Et je m'éclate. Franchement je m'éclate. J'ai des gorgeous aussi qu'elle m'a envoyé. Franchement, je m'amuse. Ça détend. Et franchement, bah, vous voyez, là, en bas, c'est au crayon aquarelle de chez Action. Il me manque les jaunes, orangés et les marrons que j'ai pas en couleur, en aquarelle. Et en haut, c'est au crayon de couleur normale. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et franchement, bah, écoutez, sincèrement... je trouve que pour mes... Alors, c'est pas parfait, hein. Mais pour mes premières colorisations, je suis super contente. Alors, de là à faire un tuto, je veux bien, hein. Je veux bien. J'arrive à faire les ombres, à jouer avec les couleurs, vous voyez, les pantalons. J'arrive à ça et je suis... Bon, là, j'en ai encore 2 poupettes à faire. Et franchement, je suis ravie du résultat. Et vous allez voir que je me suis amusée à en coloriser. Alors là, c'est une carte pour le 1er mai. Alors, donc dans les tons vert et blanc, bien sûr. Donc, je vous montre le derrière. Donc là, il y a une jolie poupette. Ça, j'ai pas colorisé ça. Là, il y a de quoi mettre son petit mot, vous voyez, avec une jolie carte et un brin de muguet, une petite fée. On met son petit mot derrière. Hop. Là, il y a des petits papillons vert et blanc. Hop, j'ouvre. Vous allez mieux me voir. Là, j'ai mis un choupinou petit hérisson où c'est écrit... Bon 1er mai, et à côté il y a une gorgeous que j'ai colorisée moi-même en vert et blanc. En dessous je lui ai mis un petit peu de laine, vous savez, toute douce, blanche. Sur les 2 rabats je suis venue mettre de la dentelle et quand on ouvre en fait c'est une carte cadre. Donc les gens peuvent mettre des petites photos là et là. Et là, il y a 2 petites fées papillons. Il y a un brin de muguet avec une coccinelle, une rose et une autre gorgeous qui fait de la balançoire qui est toujours en vert et blanc. Donc voilà, ça c'est une carte pour le 1er mai. Vous me direz ce que vous en pensez, carte cadre. Et je pense que je vous en ferai un tuto.
on fera sur un autre thème. Mais alors soit en fait, bon là c'était pour le défi d'un groupe, envoyer une carte et en fait j'ai changé d'avis, j'ai fait autre chose. Mais dans la carte, enfin ce que moi j'appelle la carte cadre, on peut soit laisser l'intérieur avec juste un papier et la personne peut mettre 2 photos là et hop. Comme ça se pose comme ça sur un petit meuble. Et elle a ses photos. Et vous mettez le mot derrière. Je vous ferai de toute façon le tuto de la carte cadre. Et vous verrez que c'est super simple. Et vous mettez un petit ruban pour fermer, tout choupinou. Moi j'ai changé d'avis. Je vais vous montrer ce que je fais pour la carte mystère du 1er mai. Vous allez voir, je suis partie sur autre chose. Et je vous ferai le tuto de la... bientôt, là, très bientôt, je vous ferai le tuto de la carte cadre. C'est aussi pour ça que je faisais cette vidéo. C'est pour vous dire que la carte cadre qu'on peut faire soit à 2 rabats, soit à 1 rabat, au choix. Je vous expliquerai comment, avec la petite pochette pour pouvoir mettre le petit mot. Soit on fait un petit montage à l'intérieur, soit on laisse comme ceci. Oui les filles, vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Non, franchement, le vernis, j'adore, sauf que c'est un vernis qu'il faut passer en machine. Et ça, c'était pas écrit dessus. Donc ça a bavé de partout. Mais j'adore la couleur. C'est très été, très festif. Donc on fera soit un rabat, soit 2 rabats au choix. Je vous expliquerai comment. Et on fera la petite carte cadre ensemble. Et donc moi, pour le défi du 1er mai, donc en vert et blanc chablis, je suis partie sur une lollipop carte shaker. Donc à l'intérieur vous avez le petit muguet avec un papillon 3D que j'ai fait avec un joli petit minou. Je suis venue accentuer ses yeux verts et c'est écrit muguet porte bonheur. Tout autour je suis venue mettre de la dentelle et par dessus je suis venue mettre une guirlande de dentelle cœur. Le petit papillon 3D que j'ai mis à l'intérieur, je suis venue le reporter ici. Et vous voyez, je l'ai durci pour pas qu'il bouge. Et là, je suis venue mettre au niveau de ma paille que j'ai. Vous voyez, elle est costaud. J'ai mis des bâtons. Je sais pas si on va bien voir. Là, vous voyez, il y a un bâton de touillette. J'ai vu ça sur une vidéo d'une petite dame, je ne sais plus son nom. Bâton de touillette de café à l'intérieur, ce qui fait que en fait, la paille ne peut pas casser. Donc là en bas je suis venue faire un petit nœud avec un ruban vert, une petite dentelle blanche. J'ai remis la petite guirlande de cœur et j'ai remis cette fameuse petite laine toute douce avec en blanc. Ça allait très très bien. Derrière je mettrai mon petit mot et derrière j'ai mis 2 petits papillons blancs avec une jolie petite perle au milieu. Bon là on voit la paille mais moi ça ne me gêne pas plus que ça. Et en déco carte, en fait je trouve ça super sympa. Et le shaker il marche super bien, vous voyez, il marche super bien. Donc voilà mes loulous. Donc je vous dis demain, aujourd'hui nous sommes vendredi, je suis un peu perdue avec les vacances. J'essaierai de vous préparer le tuto pour la carte cadre demain. Si je ne le fais pas demain ou si le temps de chargement est trop long, je le ferai pas dimanche parce qu'on se rebalade. Donc si je retrouve de jolies belles choses, je vous les ferai en vidéo. On profite des derniers jours apparemment de beau temps, donc on va se balader. Et je vous ferai le tuto de cette fameuse carte cadre à 2 pans ou à un seul pan, au choix. Voilà mes loulous. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous dis, je vous prépare le tuto. Et si je trouve de belles choses dimanche, je vous montre tout ça. Sur ce, mes petits loups, je voulais remercier tous mes abonnés. Sincèrement, ça me fait chaud au cœur. Ma chaîne monte tout doucement. Je le fais parce que j'aime ça déjà. C'est devenu une petite drogue, le scrap. Et heureusement que j'ai ça d'ailleurs. Parce que quand je suis vraiment pas en forme, si j'ai pas ça, voilà.
Et j'ai une vidéo de présentation à vous faire, mais que je ne posterai que quand la personne aura reçu, sur l'échange que je fais dans mon groupe Facebook, donc de Trifold et Junk. Et je vous montrerai tout ça en vidéo, mais je la posterai que quand la personne ne l'aura reçu. Sur ce, mes petits loups, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.